L'air était lourd, saturé d'une humidité glaciale. Un silence de plomb régnait dans la caverne, seulement troublé par le goutte-à-goutte incessant d'une eau visqueuse. Mon cœur martèle ma poitrine. La fatigue de la bataille précédente pèse sur mes épaules, mais nous ne pouvons nous permettre aucun répit. Darvus, toujours vigilant, scrutait l'obscurité, son épée émettant une faible lueur. Caria, le visage pâle mais résolu, serrait fermement son bâton de combat. Leur quête pour retrouver Arthur, disparu depuis ce qui semblait une éternité, les avait menés jusqu'à cet endroit hostile. La fatigue rongeait leur corps et leurs esprits. Chaque muscle, chaque fibre de leur être criait pour un répit, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter maintenant. Le chemin était encore long et parsemé d'embûches. Chaque pas était une victoire sur l'épuisement. Leurs pieds lourds traînaient sur le sol rocailleux, mais ils continuaient d'avancer, poussés par une force intérieure inébranlable. Ils savaient que chaque pas les rapprochait de leur but ultime. Pourtant, malgré l'adversité, un lien puissant les unissait. Ce lien, forgé dans les flammes de la bataille et le froid de la nuit, était indestructible. Ils étaient plus qu'une équipe. Ils étaient une famille, unie par le destin et la détermination. Je suis tellement reconnaissante envers Darvus, dont la force tranquille et le sens de la stratégie nous ont guidés. Sans lui, nous serions perdus dans ce labyrinthe de dangers. Sa sagesse est notre boussole. Caria, avec sa gentillesse et sa magie puissante, est un véritable phare d'espoir. Sa lumière nous guide dans les moments les plus sombres, et sa magie nous protège des forces maléfiques qui nous entourent. Et Arthur, le souvenir de son sourire, de sa détermination sans faille, est une flamme qui brûle encore dans nos cœurs. Il était notre leader, notre inspiration, et même s'il n'est pas avec nous physiquement, son esprit nous accompagne à chaque instant. Nous allons le retrouver, je le sais. Chaque jour, chaque nuit, je sens sa présence. Il est là, quelque part, attendant que nous le rejoignions. Il est fort, Tessia, plus fort que quiconque. Sa force ne réside pas seulement dans ses muscles, mais dans son cœur et son esprit. Il nous attend, et nous devons être à la hauteur de son courage. Il nous attend, je peux le sentir. Chaque battement de mon cœur résonne avec l'espoir de le retrouver. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Son esprit nous guide et nous protège. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la caverne, le silence fut rompu par les murmures de Tessia. Des souvenirs d'Arthur, de leur enfance passée ensemble, affluèrent dans son esprit. Il m'a promis qu'il reviendrait. Il a toujours tenu ses promesses, n'est-ce pas? Oui, toujours. Il t'aime, Tessia, n'en doute jamais. Les paroles de ses amis étaient comme un baume sur son cœur blessé. Leur chemin les conduisit à un étroit couloir, ses parois humides couvertes de mousse luisante. L'air y était encore plus lourd, saturé d'une odeur nauséabonde. Pas à pas, ils avancèrent avec prudence, leurs sens en alerte maximale. Le moindre bruit, la moindre vibration les faisait sursauter. L'obscurité était telle qu'ils ne pouvaient voir qu'à quelques mètres devant eux. Le silence était uniquement brisé par le bruit sourd de leurs pas et le battement frénétique de leur cœur. Soudain, une forme sombre se dessina dans l'obscurité, au bout du couloir. Un frisson glacial parcourut l'échine de Tessia, et elle sentit ses compagnons se raidir à ses côtés. À mesure qu'ils se rapprochaient, les contours de la forme devinrent plus distincts. Ce n'était pas un ennemi vivant qui les attendait, mais un spectacle encore plus terrifiant. Le corps mutilé d'un mutant, à moitié dévoré, gisait sur le sol. Un silence horrifié s'abattit sur le groupe. La violence de la scène, la sauvagerie de l'attaque leur glaça le sang. Alors que l'onde de choc initiale commençait à se dissiper, Tessia remarqua quelque chose d'étrange. L'air autour du corps du mutant vibrait, comme parcouru d'une énergie invisible. Qu'est-ce que... Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, l'aura de pouvoir s'intensifia, se transformant en une lumière aveuglante. Tessia ferma les yeux
portant instinctivement ses mains devant son visage pour se protéger. Lorsque la lumière se dissipa enfin, Tessia ouvrit prudemment les yeux. Le corps du mutant avait disparu, ne laissant qu'une légère fumée et une odeur âcre dans l'air. Le souffle coupé, Tessia recula d'un pas, son esprit refusant de croire ce que ses yeux voyaient. Debout devant eux, irradiant une puissance brute, se tenait Arthur. Mais ce n'était pas l'Arthur qu'elle connaissait. Son corps était plus grand, plus musclé, comme s'il avait été forgé dans l'acier pur. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient maintenant d'un blanc argenté. Ses yeux, autrefois pétillants de malice et d'affection, brillaient d'une lumière dorée surnaturelle. C'était Arthur, et pourtant, ce n'était pas lui. Arthur, chuchota Tessia, sa voix à peine audible, tremblante d'émotion. Son nom sembla briser le sortilège qui le retenait. Comme si un voile se levait, il tourna lentement la tête vers elle. Ses mouvements étaient lents, presque hésitants, et pour un bref instant, elle crut apercevoir une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Cette lueur, bien que fugace, raviva en elle un espoir qu'elle croyait perdu. Tessia, dit-il, sa voix profonde et résonnante, résonnait dans l'air comme un écho lointain. Mais ce n'était pas la voix d'Arthur, c'était la voix d'un étranger, froide et dénuée d'émotion. Un frisson parcourut l'échine de Tessia. C'était comme si l'homme qu'elle aimait avait été remplacé par un autre, un être sans âme. Arthur, c'est moi. C'est Tessia. Sa voix se brisa légèrement, trahissant la peur et l'espoir mêlés en elle. Tu te souviens de moi ? Demanda-t-elle, ses yeux cherchant désespérément une réponse dans les siens. Il baissa les yeux vers sa main tendue, hésitant un instant comme s'il pesait le pour et le contre. Puis releva lentement son regard vers son visage. Un long moment passa, un silence interminable pendant lequel elle retint son souffle. Le temps semblait s'être arrêté, chaque seconde s'étirant en une éternité. Tessia sentit son cœur battre à tout rompre, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Une larme solitaire roula sur sa joue, témoignant de l'intensité du moment. Elle attendait, espérant contre toute attente que l'homme en face d'elle se souvienne enfin. Mais la reconnaissance ne vint jamais. Au lieu de cela, un sourire froid et cruel se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui lui glaça le sang et lui fit comprendre l'horrible vérité. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas Arthur. Arthur ? Répéta-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Il fit volte-face, lui tournant le dos, et s'éloigna de quelques pas. Ce nom n'a plus aucune signification pour moi, dit-il, sa voix dépourvue d'émotion. Et avec ces mots, il disparut dans l'obscurité, laissant Tessia, Darvus et Caria seuls avec leur peur. Dans le silence assourdissant qui suivit le départ d'Arthur, Tessia se sentait vide. Chaque coin de la caverne semblait résonner de son absence, et l'écho de ses pas s'était éteint, laissant un vide immense. Elle se tenait là, immobile, comme si le temps lui-même avait cessé de s'écouler. Le poids de ses paroles, de son rejet, l'écrasait. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnait dans son esprit comme une mélodie funèbre. Elle se souvenait de son regard, de la froideur dans ses yeux, et cela la hantait. Elle se sentait trahie, abandonnée dans cette obscurité sans fin. Darvus s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Il pouvait sentir la tension dans ses muscles, la douleur qu'elle essayait de contenir. Il savait que les mots seraient inutiles, que seul son geste pouvait offrir un semblant de réconfort. Il ne dit rien, car il n'y avait rien à dire. Leur silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Ils partageaient une compréhension tacite, une connexion forgée par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Caria, les yeux emplis de larmes contenues, se tint à ses côtés. Elle aussi ressentait la perte, la douleur de l'absence d'Arthur. Mais elle savait qu'ils devaient rester forts, pour Tessia, pour eux-mêmes. Les larmes qu'elle retenait étaient un témoignage de sa détermination. L'obscurité de la caverne les enveloppait, aussi profonde et impénétrable que l'inconnu qui s'étendait devant eux. Chaque ombre semblait cacher un secret, chaque recoin une menace.
Mais ils savaient qu'ils devaient avancer, malgré la peur qui les tenaillait. Le chemin qu'ils avaient parcouru, semé d'embûches et de sacrifices, les avait menés à cet instant déchirant. Chaque pas avait été une lutte, chaque obstacle un test de leur résilience. Mais ils avaient persévéré, poussés par l'espoir et la détermination. L'espoir de retrouver Arthur s'était transformé en un cauchemar éveillé. Les visions de ce qu'ils pourraient se découvrir les hantaient, les tourmentaient, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner, qu'ils devaient continuer à chercher, à espérer. Pourtant, au milieu de la douleur et de la confusion, une lueur persistait. Cette lueur, aussi faible soit-elle, était un symbole d'espoir, un rappel que tout n'était pas perdu. Ils devaient s'accrocher à cette lumière, la suivre à travers les ténèbres. L'amour que Tessia portait à Arthur, profondément ancré dans son âme, refusait de s'éteindre. Cet amour était sa force, sa raison de continuer. Elle savait qu'elle devait le retrouver, qu'elle devait se battre pour lui, pour eux. Et avec cette détermination, elle se prépara à affronter l'inconnu.